Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Un succès spectaculaire à Paris. Le contexte était bouillant mais les joueurs ont assuré une réponse attendue du capitaine avec ce maillot brandi. Strasbourg est 4e, la lutte pour l'Europe est plus que jamais lancée. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec à mes côtés ce soir Boris Coriol. Salut Dorian. Salut Boris, comment vas-tu ? Super. Dis-nous comment tu vas, comment la tête, comment les jambes vont, parce que tu étais absent la semaine dernière pour une raison très particulière. Ouais, bah écoute, la récup s'est plutôt bien passée. Une petite semaine de repos et c'est reparti pour les nouveaux objectifs pour fin d'année. Raconte en quelques mots qu'est-ce que tu as fait quand même, parce que c'est pas anodin. Ouais. C'est pas anodin, c'est sûr. Bah, je me suis qualifié cet été pour le championnat du monde Ironman qui a eu lieu en France à Nice. Donc c'est à savoir que le championnat du monde est fait à Hawaï depuis 1975 si je me trompe pas. Je vais me faire taper sur les doigts sinon. Et du coup en fait il y a eu que 2 années où il était en dehors ailleurs qu'à Hawaï. C'était en France en 2023 où c'est un Français qui a gagné et en 2025 donc cette année. Et après il repartira à Hawaï systématiquement. Donc un Ironman. Oui. Quelle distance ? Fais-nous un peu rêver là. Qu'est-ce que tu as fait ? 3 km 8 de natation, 180 km de vélo avec 2500 de dénivelé et finir avec un marathon qui a été un de mes plus mauvais sportivement, mais humainement ça a été mon plus beau triathlon. Voilà, championnat du monde ça reste quand même assez dingue et j'ai couru avec des Uruguayens, des Vietnamiens, des Thaïlandais, des Chinois, un Marocain. Enfin franchement c'était extraordinaire. Ce monde. Tu leur as parlé de Direct Racing ? Toujours. Et ils nous suivent et ils te saluent d'ailleurs. On les embrasse. À côté de toi, Mohamed Sialiti. Salut Momo. Salut, salut tout le monde. Momo qui n'a pas fait cet Ironman, mais qui a fait bien d'autres choses. Mais j'en rêve. C'est vrai ? Ça donne un petit peu de Le matin. fin Je le disais depuis un moment. Après le marathon des sables. Ouais, après le marathon des sables, après l'UTMB Alsace. Mais l'Ironman, c'est encore un level au-dessus. Mais j'en rêve. Les petits conseils de Boris seront les bienvenus. Tout va bien, Momo ? Ouais, grosse semaine de boulot pour moi. Gros week-end également. Et puis voilà, c'est reparti pour une nouvelle semaine. C'est reparti pour une nouvelle semaine avec en face de vous Jonathan Leblink qui est de retour. Ouais, Salut Jonathan. Désolé. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va très bien et vous ? T'es content de retrouver la maison ? Ah oui, et puis moi aussi j'ai fait des Ironman pendant ces vacances. Ouais. 3. Le 1. Non, c'était nul comme van, mais par contre, tu vois, moi, ce qui me fait rire quand j'entends Momo à chaque fois, et maintenant, ça fait quelques années que je le connais, que je le côtoie, c'est je vais faire ça, après j'arrête. Et il y a toujours un truc, c'est pire qu'un jukebox. Tu remets à chaque fois une pièce et il Ma repart. femme, elle me dit souvent. À chaque fois, je fais le dernier défi, j'arrête. Et Mais je le sais, maintenant, je te connais, effectivement, c'est tout le temps comme ça. Mais ouais, mais j'en rêve. Moi j'ai quelqu'un d'ambitieux et c'est ce qu'il faut, c'est toujours viser plus haut. On a suivi de loin, Boris, c'était impressionnant. Parce que là, c'est quand même les championnats du monde. Hein. Ouais. C'est la crème des crèmes sur un Ironman, quoi. Ouais. Alors je tiens juste petite parenthèse aussi sur l'Ironman. Moi je vous en avais parlé pendant l'émission la dernière fois de Nathan Gerber qui est alsacien, qui est professionnel, qui a réussi à se qualifier en tant que pro, ce qui n'est vraiment pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qualifiés, à savoir qu'il finit 11e des pros et du total, avec un temps stratosphérique. Il est à quelques secondes du 10e, qui est Patrick Lange, donc l'ancien champion du monde, donc 2024. Il s'est fait prendre sur la dernière ligne droite, mais c'est fabuleux ce qu'il a fait. C'est un Alsacien, un jeune Alsacien, très prometteur parce qu'il est en train de se professionnaliser au maximum et c'est un nom à retenir. C'est un fan du Racing. Il a Instagram. Il a Instagram, il regarde l'émission, il faut vraiment l'encourager. S'il y a des sociétés alsaciennes aussi, je tiens à le préciser parce qu'ils cherchent des sponsors. Voilà, c'est vraiment un super gamin, c'est quelqu'un qu'il faut suivre sportivement et humainement, c'est vraiment une très belle personne. Tu écris comment ? Nathan Gerber, G-A-E. G-U-E-R-B-E-U-R. Il veut pas faire ça après peut-être. Non, mais non, comme ça c'est fait. Et voilà, on va suivre ça. C'est impressionnant. Il mérite même un article sur Alsace Sport parce que c'est vraiment une belle personnalité alsacienne, fan de foot, ancien footballeur amateur aussi. Et voilà, il suit aussi l'émission et vous regarde.
Oui, bon, footballeur amateur, on l'a tous été. Plus ou moins bon. Bien, mais, Jusqu'au banc croisé. Pour ceux qui nous demandent, non, Dimitri Liénard, votre consultant préféré, n'est pas là aujourd'hui. On a un casting réduit parce que nous aussi, on doit faire tourner. On a un débriefing important aussi la semaine prochaine. Donc, on fait reposer les organismes. C'est notre rotation d'effectifs aussi. Et surtout qu'il y aura la Coupe d'Europe tout de suite dans la foulée. Hein. Oui, c'est vrai. Là, ça va arriver. Là, donc 2 émissions par semaine. Donc, il faut qu'on fasse attention aux organismes. On repose. Tout, On voilà, faire on reposer repose. nos atouts. Parce que Dernière, sinon, c'était Jonathan et Boris. Cette Voilà. semaine, c'est Dimitri Mais et sinon, Julien. il y en a qui vont avoir la valise devant la porte. Donc, on fait attention à tout Il y a ça. du management, c'est ça un club de foot. Voilà. Les amis, soyez les bienvenus, je le disais. N'hésitez pas à partager cette émission pour la faire connaître au plus grand nombre. C'est parti donc pour ce débrief de la victoire du Racing sur le terrain du Paris FC, 3-2. Je salue également Elliot et Inger à la réalisation de ce programme. Messieurs, entrons dans le débrief de cette partie. Après cette semaine mouvementée en coulisses, eh bien, on avait quand même peu de certitude. On ne savait pas trop à quoi s'attendre sur le terrain. Mais à l'arrivée, une très jolie victoire du Racing sur le terrain du Paris FC, 3-2. Boris Coriol, ton sentiment après cette victoire ? Super content. C'est vrai que nous, ce qu'on voulait, c'était déjà confirmé après les derniers matchs. Paris FC, c'est une équipe, pour moi, qui est une équipe un peu surprise du championnat, parce que c'est un promu, mais un promu quand même à prendre avec des pincettes différents des autres équipes. Déjà, d'une part, des financements qui ont été réalisés en interne, de l'ambition de cette équipe à long terme. On sait aussi que chaque année, il y a un promu qui crée la surprise. Là, clairement, ils ont le costume pour. En plus, ils développent un jeu qui était sympa, en tout cas sur les derniers matchs. Moi, j'attendais avec impatience ce match pour voir aussi la réaction des Strasbourgeois suite à l'extra sportif et tout ce qui s'est passé. Et c'était vraiment un plaisir de voir ce match, même s'il y a eu beaucoup peut-être de temps mort, mais c'était une très très belle bataille, à mon sens. J'ai bien aimé le Paris FC. Je pense que c'est une équipe qui va aller très loin dans le championnat, en tout cas qui est en train de se construire et qui a vraiment une bonne base et qui est très prometteuse pour la suite. Donc c'était intéressant de voir justement le Racing jouer face à une équipe qui joue justement au ballon et qui promet d'autres choses que de mettre le bus derrière comme les premiers matchs de la saison. Ouais, on va en parler de ce jeu du Paris FC qui est quand même souvent allé chercher haut le Racing, et c'est pour ça que le match a été spectaculaire aussi. C'est parce que les deux équipes ont joué, étaient en bloc médian, bloc haut, et donc forcément le spectacle n'en était que meilleur. Mohamed, ton avis sur cette victoire, ton sentiment général ? Je savais que ça allait pas être un match facile, mais cette équipe du Paris FC, moi, elle m'a vraiment agréablement surprise. Je l'ai trouvé très très bon, vraiment très bon, et c'est une équipe joueuse. Elle m'a fait penser un peu à celle du Racing l'année dernière, qui réfléchit pas trop, portée vers l'avant. Et on a eu du mal à rentrer dans le match, avec un premier quart d'heure très très difficile où Penders enfin nous montre un peu de quoi il est capable. On l'attendait sur ce genre de match, il a répondu présent, donc ça rassure aussi pour la suite. On a à l'inverse joué avec un bloc bas, nous, Strasbourg, puisqu'on a quand même été dominé quasiment tout le match. Donc on a été par contre réaliste devant le but, il n'a pas fallu 36 occasions pour les mettre. On a reculé sur la fin, ça aurait pu nous jouer des tours. Mais voilà, on a été costaud mentalement, costaud physiquement. Et ces 3 points, ils sont juste arrivés au meilleur des moments. Parce que là, on colle avec le premier, donc on reste en tête quasiment. Et on n'a jamais fait meilleur démarrage, je crois, depuis le titre de champion, 79. Voilà, depuis 79. Donc un début de saison hyper réussi. Ce genre de match, je ne suis pas sûr qu'on l'ait gagné l'année dernière encore. Donc tu sens quand même qu'on a grandi, qu'on a gagné en maturité, On est mature en très expérience. tôt dans la saison. Mm. Là où c'est arrivé progressivement la saison dernière, le début de saison était Moyen, voire pas C'était bon. moyen, voire pas bon. On alternait le bon et le moins bon. notamment au niveau des résultats. Là, la maturité arrive peut-être très très tôt. Jonathan, ton analyse de cette partie ? Moi, je suis très content de la victoire, mais j'ai trouvé un Racing quand même assez décevant. Je veux dire, alors oui, en face, il y avait une très belle équipe de Paris, ça faut le souligner. Ça n'enlève en rien le mérite de cette équipe. C'est un promu qui a des moyens, mais qui a construit une très belle équipe. Quand tu vois les noms des joueurs qu'ils ont sur la pelouse, c'est quand même assez impressionnant. Mais cette équipe strasbourgeoise, elle m'a un peu déçu et on aurait pu prendre 1-0 après 60 secondes de jeu. Penders a fait sans doute son meilleur match avec Strasbourg, mais au pied, c'est toujours pas ça. Moi, franchement, les relances, on en a perdu un paquet. Les deuxièmes ballons, on n'en a pas gagné beaucoup en première période. En deuxième, ça allait un petit peu mieux. Mais en tout cas, les 3 points sont là. Mais si tu vas dans l'analyse pure du match du Racing, c'est pas le plus beau match qu'on a fait. On méritait sans doute beaucoup plus la victoire à Monaco que ce week-end à Paris. Oui, allons-y, parce que le Racing a quand même été bousculé, c'est ce qu'on est en train de dire dans ce match, et notamment cette première période, où le Racing a laissé le ballon à l'adversaire, 39% de possession, c'est le taux le plus bas cette saison du Racing, toutes compétitions confondues.
Un Racing bousculé aussi parce que le Paris FC s'est procuré pas mal de bonnes situations. Ouais, ben là, ils ont poussé dès le départ, hein, on l'a vu. Enfin, moi, je pensais au bout de 5 minutes qu'on allait perdre déjà 2-0 vu la pression qu'ils mettaient. Après, il y a aussi eu pas mal de changements. C'est vrai que moi, la composition m'a plutôt surpris. Tu peux y aller si tu veux, vas-y. Au départ, ouais, c'est ça. D'avoir Emega sur le banc. Alors, il revenait de Il revient de blessure. ouais. Mais c'est vrai que moi, je le voyais titulaire, en tout cas au départ. Et bon, là, je pense que voilà, la différence s'est fait sentir au moment des changements. Où la différence avec l'année dernière, c'est quand on avait des blessés ou des retours de blessures. On serrait les dents en général pour faire les changements le plus tard possible, voire très peu dans le match. Cette fois-ci, quand tu vois le banc, quand tu vois les changements, tu te dis ah ouais, c'est bon, on mène déjà. T'es plutôt rassuré sur cette partie-là. Et ça s'est fait sentir parce que derrière, les rentrants sont décisifs immédiatement. On y viendra plus tard sur les entrants, bien sûr. Tu parlais de cette composition d'équipe. On assistait encore à Diego Moreira qui a joué à droite, alors que c'est souvent pas son meilleur rendement quand il est pas sur son bon pied. Et à gauche, peut-être, c'était pour mettre dans les meilleures dispositions Martial Godot, qui fêtait sa première titularisation. Voilà, donc quelques petites surprises dans la composition. Et on le disait, un Racing bousculé face au Paris FC. Ouais. Ouais, donc Moreira, il compense un peu l'arrivée de nouveaux joueurs, parce que la semaine dernière, il l'a également fait pour mettre Chilwell en avant. Tellement il est polyvalent. Non mais voilà, ça montre que vraiment c'est un joueur qui peut jouer n'importe où. Et là hier, effectivement, tu l'as dit, c'était pour mettre en avant le jeune Godot, c'est ça Martial Godot. Martial Godot, d'ailleurs, qui m'a aussi agréablement surpris. On sent qu'il y a de la puissance physique et du Bakoua là-dedans, clairement, on le sent. Hein. Ouais, Parce il que a le casting très technique. Ouais, et tout, le casting n'a pas été fait à l'aveugle. Mais ouais, moi, cette équipe, je trouve qu'elle a vraiment évolué par rapport à l'an dernier dans la gestion des temps faibles. Je le disais en préambule, ce genre de match, il y a un an, on les perdait. On les perdait sur la fin ou alors on faisait un nul. Là, tu sens vraiment qu'on était capable d'accélérer à n'importe quel moment. Et les entrants, encore une fois, c'est juste Plus tard, du les amis. luxe. Je sais que Du luxe. vous avez envie d'en parler, les entrants, parce que c'est encore déterminant sur ce Encore match. une fois. Mais on en parlera plus tard. Jonathan, oui, tu voulais encore rajouter quelque chose sur cette première période? Parce que sur le premier but, on va y venir, bien sûr. Mais le Paris FC s'est procuré plus de situations que d'occasions parce qu'ils ont manqué d'application dans le dernier geste. Mais la physionomie du match était à l'avantage parisienne quand même. La physionomie était à l'avantage. Comment ça? Parce que pour moi, la physionomie, elle a l'avantage du Racing au final, puisque tu mènes 1-0 sur ta première occasion réelle, tu t'en sors très bien. Parce que tu marques contre le cours du jeu. Voilà, tu marques contre le cours du jeu. Alors effectivement, quelqu'un disait en commentaire que on était un petit peu dur, enfin que j'étais un petit peu dur sur le fait qu'on a bien su gérer. Oui, on a su gérer parce qu'on a tenu le score, mais je vous rappelle la dernière occasion de la première période, Goebbels, Tout à fait, un raté de Goebbels. Un raté monumental. Si Emega il rate ça, il se fait lyncher sur la place publique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien. Moi, franchement, on va pas bouder notre plaisir. Meilleur début de championnat depuis 79. Moi, j'adore cette équipe, cette jeunesse, cette fougue. Ouattara est vraiment en train de confirmer pour moi. Le jeune El Mourabé, c'est toujours bien. Doucouré, c'est beaucoup de sérieux. Voilà, pour moi, il n'y a pas beaucoup de points noirs dans cette équipe, si ce n'est, et ça a été souligné, peut-être un manque de densité au milieu de terrain. Je trouve qu'on manque un peu de quelque chose au milieu de terrain. Mais depuis le début de saison, je trouve que le milieu de terrain, c'est un peu défaillant, on est d'accord hein. On est, depuis qu'il n'y a pas Santos, honnêtement. Santos nous avait fait beaucoup de bien dans cette phase, dans cette zone de jeu. Barco est vraiment très fort, mais je le trouve encore un peu seul à ce niveau-là. Peut-être que ça va prendre du temps aussi. Bien Alors, quantitativement, il y a du monde au milieu de terrain, ça, il n'y a pas de souci à se faire. Mais qualitativement, il faudra que la mayonnaise prenne, comme à chaque fois, comme pour tous les postes, comme pour tous les joueurs. Mais en tout cas, il y a du monde. Pas tous en même Sans temps. regarder dans le blanc des yeux. Pour moi, il manque un vrai numéro 10 encore dans l'équipe. D'accord. La différence entre l'année dernière, on avait Santos qui avait un peu ce rôle. 8, plutôt 8. Pour moi, 10, c'est le maréchal, tu vois. Ouais, mais là, il n'a pas joué. Là, il n'a pas joué. En première mi-temps, Ouais, tout à fait. Pour moi, c'était vraiment le trou. On voit qu'en défense, en fait, on a une défense qui est solide, qui tient le coup. Le Paris FC, toutes les actions qui ont été faites, alors ok, ils nous ont bien attaqués et sauvagement pris, mais derrière, il y avait vraiment un mur, ça passait pas. Ouais, moi, je trouve qu'on avait un petit peu de chance, juste. Je trouve que. La chance, ça se provoque. Il y avait quand même un super pressing. Je suis d'accord, mais je trouve que des fois, ils sont pas tombés sur un mur, c'est juste qu'ils ont été maladroits. C'est juste ce que je voulais dire, tu vois. Ouais, moi, je trouve justement qu'il y a rien qu'au niveau du placement, il y a des choses qui sont vraiment très belles, qu'on voyait pas. Ça, on l'année est dernière. d'accord. Mais après, c'est sur les relances. Je pense qu'il manque la. Ouais, enfin, moi, je parle d'indice. Même Nanasi, tu vois, l'année dernière, il était créateur. C'est lui qui faisait les bonnes relances avec Santos. Aujourd'hui, on n'a plus personne.
On a vraiment des attaquants de qualité qui sont vraiment portés sur l'attaque et un bloc défensif et récupérateur. Mais il manque vraiment ce magicien au milieu qui va faire la bonne passe. Et, casser les lignes. Ouais. Casser les Ça, lignes, je pense je suis vraiment d'accord. ce qui manque. Racing peut-être bien payé par son ouverture du score un petit peu contre le cours du jeu, c'est ce que l'on dit. Un 1-2 au départ entre Moreira et Ouattara sur la droite. Moreira est à droite, mais s'est mis sur son bon pied gauche pour centrer et adresser un service parfait pour Kendry Páez. À ce moment-là, on se dit quoi? Que l'avantage est peut-être un petit peu bien payé? Ouais, clairement, c'était limite un petit hold-up sur le début du match. Quand la possession était parisienne, vraiment, on ne méritait pas. Alors sur l'ensemble du match, je ne pense pas non plus qu'on mérite la victoire, encore moins sur la première demi-heure où là, on prend clairement le bouillon. Et je suis d'accord avec Boris, on manque vraiment de créativité au milieu de terrain. Et d'ailleurs, si on regarde bien les occasions qu'on se crée et les buts qu'on marque, c'est uniquement des actions de contre quasiment. Mais dans la création, on ne produit plus grand-chose au milieu. Alors pour le moment, ça nous réussit et tant mieux. Par contre, effectivement, on a du mal un peu à retrouver ce milieu de terrain où on arrivait à canaliser, à construire le jeu, à calmer le jeu quand il fallait. Ce métronome, ce Santos qui nous manque un petit peu aujourd'hui. Alors El Mourabé, il est dans un registre un peu différent, mais il est capable de le faire par moment. Malheureusement, ce n'est pas encore assez régulier sur la durée. 8-1 pour les locaux en première période. Chiffre assez éloquent. Ouais. Et le Racing est mené, et le PFC est mené. Dominer n'est pas gagné. Alors, encore une fois, ça s'équilibre sur une saison, on l'a vu, face à Monaco. Le Racing méritait sans doute mieux que la défaite et on ne l'a pas eu. Là, peut-être que Paris méritait mieux que la défaite et ils ne l'ont pas eu, c'est comme ça. Mais cette physionomie de match pour le Racing qui mène alors qu'un autre résultat n'aurait pas été injuste, ça n'arrive pas souvent, j'ai l'impression, avec le Racing ces dernières années. Non, mais quand tu voyais le comportement des Parisiens, c'était pas scandaleux aussi au vu du match. Parce qu'ils l'ont dit d'ailleurs en après-match, que c'était vraiment une très belle équipe et qu'ils n'arrivaient pas à poser leur jeu. Et donc il n'y a pas eu, j'ai pas entendu Parisiens crier au scandale. Non, je suis d'accord. Déjà ça, et puis nous aussi, on est tombé sur une très belle équipe de Paris. Attention, je veux dire, cette équipe, elle va en surprendre encore plus d'un cette saison. Moi, je les vois pas dans la charrette pour tomber. Après, peut-être que dans 3 mois, on dira que je comprends rien au foot. Mais on voit également qu'il n'y a pas de victoire facile. On a gagné 80 matchs, enfin les 3 victoires qu'on a eu, les 4. À chaque fois. À chaque fois, c'était vraiment à l'arraché. Ouais. Et Brøndby, pareil. Chaque fois. Donc, mais par contre, ça, c'est hyper encourageant. Tu vois, c'est que tu es en difficulté et tu gagnes quand même. Maintenant, il faut vraiment que le jeu se prenne, vraiment. Et c'est un peu le message qu'a laissé penser Liam Rosenior à la fin du match en conférence de presse. Il a dit, je cite, « On doit améliorer plusieurs choses avec le ballon. Il y a différentes façons de gagner les matchs. Même quand on n'est pas excellent, les meilleures équipes continuent de prendre des points quand elles ne jouent pas leur meilleur football. » C'est ce qui s'est passé avec le Racing hier. Ouais. Clairement. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est l'effet de surprise. L'année dernière, il y a un jeu qui était totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans le championnat de France. Liam Rosenior est venu avec des nouveautés. Ça commence par les relances que seul Paris fait. Paris, ils ont exactement le même modèle de jeu sur la sortie du ballon. Et aujourd'hui, tout le monde sait comment le Racing fonctionne. Et en fait, on est attendu. Donc il y a aussi un effet au niveau de la construction où il n'y a plus l'effet de surprise attendu. Et d'ailleurs, ça a tendance à m'énerver parce que tu vois que les joueurs attendent qu'une seule chose, c'est qu'on se plante derrière. Et on reste sur ce système de relance. Alors que je pense que de temps en temps, des petits dégagements ou revenir peut-être à l'essentiel pour justement casser ces habitudes ferait du bien. Mais c'est surtout qu'on le gère mieux que la saison dernière, je trouve. Ces relances. C'est limite quand même. Certaines là, mais les Paris FC 2-3 fois. Oui, mais c'est ce que je te dis. On le gère mieux, moins bien, pardon, excuse-moi. On le gère moins bien que l'année dernière, excuse-moi. Et c'est vrai, tu vois, moi j'aime bien Penders pour le moment. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut du temps à un gardien. Mais Petrovic avait quand même beaucoup plus de justesse, même si des fois c'était à côté. Mais dans les vraies relances, quand ça touchait, et on parle de casser les lignes, lui souvent il cassait déjà 2-3 lignes et ça faisait la différence. Ouais. Et là, Penders, à chaque fois que c'était plein axe, 9 fois sur 10, c'était pour l'adversaire. Et ça, c'est un problème aujourd'hui, je trouve. Ah, mais regarde quand l'équipe, quand nous on relance, toute l'équipe, tout le bloc monte. Ouais. Et ça, l'année dernière, tu l'avais pas. Ouais, t'avais un ou deux joueurs qui. Oui. Et tandis que là, maintenant, ils connaissent le jeu du Racing. Oui, nous, on regarde la vidéo, mais les adversaires aussi. Donc, mais ils le font aussi parce qu'ils savent que t'es un peu moins juste. Parce que s'ils savaient que t'étais juste, ils le feraient un peu moins. Ouais, mais on a aussi, quand même changé notre façon de jouer par rapport à l'année dernière. Oui. On est d'accord, c'est plus le même style de Racing qu'on avait. Moins foufou. Là, on est plus dans la construction, dans la patience. On attend le bon moment pour pouvoir accélérer. Ouais. On part pas dans tous les sens. Enfin, c'est la même équipe. Enfin, c'est pas la même équipe, mais le style de jeu, je trouve, a légèrement changé. Je pense que Liam, de toute façon, c'est pas pour rien. Alors, t'enlèves ce match-là. T'avais pris combien de buts avant ce match? T'avais gagné à chaque fois un 0.
Si tu prends Monaco, Monaco, c'est tout, ouais. tu vois. Ouais. Mais il y a aussi ça, tu as une force défensive que tu n'avais pas l'année dernière en début de saison. On en a marqué beaucoup, mais on en a pris un paquet. D'ailleurs, les 2 buts qu'on prend, c'est sur des Mais centres. tu vois, ils sont Par les frustrants couloirs. quand même, ces 2 buts, Exactement. honnêtement. Je veux dire, notamment le 3-1, je suis désolé, putain, et ce ballon, il doit dégager. Et je crois que c'est à Monaco, ou je sais plus quel match, où on fait une erreur défensive. Barco, je crois que c'est Monaco, oui. C'est Barco. Ou Brøndby. 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 Et en fait, je trouve qu'on prend trop de risques encore par moment. C'est mon avis. Premier but donc pour l'Équatorien Kendry Páez, qui est un surprenant buteur de la tête. C'est pas forcément là où on l'attendait, dans le domaine dans lequel on l'attendait, mais à la manière d'André Santos, qui n'était pas le plus grand dans la surface, il s'est frayé un chemin dans la surface, il était là au bon moment parce que sa course était intelligente aussi, et c'est lui qui marque de la tête son premier but avec sa nouvelle équipe. Ouais, je sais pas si c'est la plus belle tête qu'on ait vue sur les samples. C'était ça bizarre, n'est hein. qu'une tête. Moi, je l'attendais pas. C'est une tête d'un joueur qui n'est pas bon de la tête. Ah ouais, mais Ah, mais quand... c'est mal défendu quand même, sur le coup. Ouais, Bien sûr. C'est mal défendu Mais c'est ouf. et c'est surtout la passe qu'il reçoit. Franchement, même moi, j'ai pas touché une balle depuis un moment. Celle-là, t'as pas le droit de la louper. C'est un caviar de Moreira. C'est juste magnifique. Hein, la passe qu'il fait. Enfin, franchement, et derrière, il me semble que il y a Panicelli qui est juste derrière. Donc, s'il la loupe, normalement, on est censé la mettre. Mais c'est un caviar de Moreira. Encore une fois, ce joueur, il est exceptionnel. Quoi. Je crois qu'il ferme les yeux quand il la prend, non? Ouais, Ouais, tu pas à il l'aise. la prend du nez. Ouais, un vrai joueur de tête, tu le vois. Mais pas Franco. au moins elle est dedans, Elle est et dedans, ça bien va sûr, lui elle donner est beaucoup dedans. de confiance dans ce début d'aventure. Non, il avait besoin de ça pour lancer un peu la saison. Et je pense que ça va lui donner de la confiance par la suite. Même si son style de jeu, à mon avis, c'est pas le jeu de tête, c'est sûr. Ah, pas du tout. C'est sûr, mais bon, voilà, il a mis de la tête et c'est plus important. C'est un très bon joueur qui est beaucoup attendu. Mais moi, mais en fait, je me dis, à chaque fois, t'entends, et dans tous les matchs que t'entends à la télé, on n'entend que ça. Páez, la pépite, le joueur le plus attendu de l'Amérique du Sud, machin, bidule. Je trouve qu'on en fait trop. En fait, laissons-le, quoi. Non, mais pour le moment, moi, il m'arrête. Non, mais moi, ça se trouve, ça sera un futur très, très grand joueur. Mais pour le moment, je suis désolé, il m'a pas montré quelque chose qui va me faire penser à un très, très grand joueur dans 6 Sur mois. le début quoi. de saison, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Non, mais Un Angelo sur le début m'a plus impressionné Oui, que Páez pour l'instant. mais ça veut veut pas rien dire dire. ça veut pas dire Mais qu'il ça le veut fera rien pas. dire, Hein. voilà. Attention, ça se trouve, ça sera un très, très grand D'accord. joueur, un top player. Mais pour le moment, il a rien fait qui me fait penser que ce sera un top player encore. Il a un truc, mais c'est pas non plus. Ouais. Il a un extraordinaire. truc. Mais il a un truc. Il a un truc, ça se voit, la première Sur le touche de football. balle, la fin, la Et Moreira la conduction aussi. du corps. Mais Moreira, mais évidemment. Sauf que Kendry Páez, on en parle depuis qu'il a 15-16 ans. Oui, mais ça. Il avait déjà bouclé son transfert à Chelsea à l'âge de 17 ans. Ouais, Il est venu en Europe depuis qu'il a 18 ans en mai dernier. Marvin Martin aussi, c'était le futur Zidane. Moi, tu vois, Ah, tu vois, on parle de choses qu'on n'aime pas dans le foot. Moi, ça, j'aime pas. Que ça soit Chelsea parce que c'est Blue en fait, je m'en fous. Moi, je leur dois rien. Et je trouve que recruter un joueur à 15 ans, c'est pas gage de sécurité. Et dire combien de flops il y a eu de gamins. Même le Real, on a fait des flops, hein, des Brésiliens. Bien sûr. Le Real à Mais, l'époque. Évidemment. mais c'est tout le mal que je lui souhaite à Páez. Qu'on n'interprète pas les propos. Et ça se trouve, dans 6 mois, ça sera une machine. Il va rouler Bien sur sûr. la Ligue 1. Mais en tout cas, on en fait trop parce qu'on On met en fait trop de trop. pression Voilà, aux joueurs. c'est ça. On met trop de pression aux joueurs, ça, je suis d'accord, et c'est assez grave parce que parfois ça déteint sur leur performance. Mais cette différence, je l'aperçois quand même. On le sent et c'est un choix important, je pense, pour lui d'être venu à Strasbourg, justement. Parce que là, il est justement dans un environnement qui est sain. Ouais. Il va être protégé. Il a un entraîneur qui protège ses joueurs. Ça fait du bien de le voir aussi. Je pense que dans un autre gros club, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il y a aussi le côté médiatique, les fêtes. Tu vas au Real, en Espagne, c'est la... Je pense que les joueurs te le diront plus, hein, c'est la teuf. Là, voilà, c'est un peu plus cadré. C'est une bonne école pour un jeune joueur. Ça le permet de se cadrer, se professionnaliser pour la suite. Et moi, je crois, comme toi, en ce joueur. Il a vraiment quelque chose. Mais il faut avoir... C'est le rôle du coach. Avoir vraiment quelqu'un qui va le guider, qui va l'emmener là où il doit aller. Mais tu dis quelque chose d'intéressant, tu dis il a fait le bon choix en venant à Strasbourg. Malheureusement, cette semaine, quand il y avait conférence de presse de Marc Keller, qui a dit posez-moi toutes les questions que vous voulez, je n'y étais pas malheureusement. Parce que moi, j'aurais posé une question, c'est est-ce que ces joueurs-là ont envie de venir à Strasbourg au départ? Ou est-ce que c'est imposé, tu vois? Moi, je me pose vraiment là. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Hein. Il le sait pas, ça. Bien sûr qu'il le sait, c'est le président du Racing Il n'est quand pas même. dans la tête des joueurs. Non, mais Et puis les joueurs, au moment de négocier, sont pas obligés de. Non, mais dire regarde, Petrovic, quelles sont il leurs est motivations. arrivé. Mais ça se voyait. Il l'a pas dit, ça se voyait. Non, mais, Oui, c'était pas non, grand. mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire, c'est que ça aurait été une question. Moi, j'aimerais bien savoir si les joueurs, lorsque le Racing, on te dit, ben, vous allez avoir Páez, vous allez avoir Penders, vous allez avoir encore le troisième, c'est qui le troisième? Je l'ai plus en tête, désolé. Mais est-ce que les joueurs, ils sont là, ouais, super, on va avoir du temps de jeu à Strasbourg, ou est-ce qu'ils disent, Chilwell. Strasbourg, c'est où? Enfin, tu vois? Oui, Chilwell, ouais.
Tu vois, où est-ce que Strasbourg, c'est où Tu vois, juste ça, j'aurais aimé savoir. Ouais, moi, tu le vois clairement sur le sourire. C'est ce qui m'a Oui, plu, on est d'accord sur notamment la fin célébration, de match. tout Oui, à fait. Et c'est un jeune qui semble être câblé. Hein. Tout Clairement, à fait. Tu le vois dans son jeu, son comportement avec les autres. C'est pas quelqu'un qui traîne des pieds. Il pourrait avoir un boulard aussi gros comme ça, parce qu'il a je sais pas combien de milliers de personnes qui le suivent sur Oui, Instagram. tout à fait. C'est déjà une star en Amérique du Sud. Et de le voir comme ça, enfin, moi je pense que le comportement ne trahit pas. Après, il faut avoir un environnement sain. Il n'y a pas que de venir et d'être Son entourage. bon tout à sur fait, terrain. ouais. C'est l'entourage, c'est la famille, ce sont les collègues qui sont aussi les joueurs. Il faut qu'il y ait un environnement qui soit vraiment clean. Et je pense que Strasbourg aujourd'hui est là pour ça. Et c'est ce qu'il faut. Après, je peux vous dire que la saison dernière du Racing Club de Strasbourg a attiré les regards et que des joueurs se sont dit, tiens, c'est un projet intéressant pour moi. Pour le coup, il y a beaucoup plus de convoitise de la part du club. On n'est pas dans la tête des joueurs. On sait Non. pas, Ouais, mais en même temps, les joueurs qui arrivent, c'est pas des joueurs qui ont encore explosé, ils n'ont pas joué dans des grands clubs. Donc Strasbourg, pour eux, aujourd'hui, c'est un tremplin idéal. Parfait, même. Quel joueur aujourd'hui dans l'effectif a fait un gros club avant, à part les prêts de Chelsea? Chilwell, hein. Mais qui n'est Voilà. pas prêté d'ailleurs, C'est tout. on nous l'a rappelé, c'est vrai. Aucun joueur n'est arrivé au Racing en ayant joué dans un meilleur club, j'ai envie de dire. Ou confirmé au moins, du moins. Moreira n'avait pas confirmé, il était à Lyon, il n'a pas confirmé. Donc personne n'a confirmé avant d'arriver. Et puis les exemples de joueurs qui ont tout cassé à Strasbourg avant de partir dans un autre club, il y en a eu cet été, il y en aura d'autres et la liste va s'allonger d'année en année. Donc ce sera... Strasbourg fera office d'exemple aussi à ce niveau-là. Kendry Páez, pour finir sur cet équatorien qui est devenu donc le deuxième plus jeune joueur, le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du Racing en Ligue 1 sur les 40 dernières années, derrière un certain Pape Diong, quand il avait marqué au Parc des Princes. J'aurais pas trouvé. Peu de souvenirs pour Momo de ce match-là. J'aurais dit Gamero à l'époque. Moi aussi, pour moi, c'était Gamero. Eh bien non, à 18 ans et 140 jours, Kendry Páez hier. Ok. Voilà. Magnifique. Les amis, on va passer à la deuxième partie de cette émission, évoquer les entrants dont vous voulez absolument parler, messieurs. Mais juste avant, une courte page de pause avec nos partenaires et notamment le Palatin. Et Guéladoué sont donc entrés à l'heure de jeu et avec l'aide de Diego Moreira, ont marqué le deuxième but. Il fallait que je boive un coup pour... Ça, c'est pour- pas pour cool. en parler. Ça, c'est une passe en profondeur, comme lorsque l'attaquant il revient, tu vois, au lieu de partir. Ça donne un lancement plus long, hein, et non. Vas-y, à toi. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, au moment du changement, quand tu vois les changements qui interviennent, c'est super rassurant. Tu sais que ça va faire du bien dans le jeu. Moi, j'attendais un milieu un peu plus percutant, donc le Maréchal aussi qui prend le poste à nouveau de meneur de jeu. T'attends quand même que ça bouge. Et Méga, franchement, moi, j'avais des frissons sur le canapé. Pendant ses premières balles, le but, le deuxième but qui est juste magnifique. On en débattait justement, est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas. Je lui dis, mais même s'il n'y a pas hors-jeu, la manière dont il s'arrache pour mettre ce but et la célébration, franchement, j'étais debout, seul dans mon salon et j'avais les poils qui se dressaient. Oui, 78e minute au départ, et ce qui est assez dingue à relever, c'est qu'au départ, c'est un corner pour le Paris FC. Diego Moreira, décidément partout sur ce match encore, qui intercepte le ballon et qui lance la transition sur Emega. Ensuite, dans la profondeur, il fait le travail et il sert parfaitement Guéladoué. Ouais, on est meilleur en compte sur ce match-là que dans la construction. Et quand tu vois les trois rentrants, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Les trois rentrants sont meilleurs que quasiment tous les joueurs sur le terrain, les titulaires en présence. Donc ça rassure encore une fois sur l'effectif qu'on a aujourd'hui. Et je peux vous dire une chose, cette Coupe d'Europe, elle tombe bien parce que ça permet d'avoir du temps de jeu à tout le monde. Et pour le moment, je sens vraiment le groupe concerné. Je sens que cette concurrence, elle est ultra saine. Et ça peut que aller mieux. Doué, il va arriver, il est loin de son niveau. Et Méga, il alterne avec les blessures, mais quand il rentre, c'est juste incroyable ce qu'il nous apporte. Et le Maréchal qui, pour moi, se cherche encore un peu cette année. Il n'a pas encore montré de quoi il était capable par rapport à l'an dernier. Mais encore une fois, c'est le banc touche qui fait la différence, comme la dernière fois d'ailleurs.
Et sur la célébration d'ailleurs, on a vu, et il faut en parler, que les joueurs, au lieu de s'empresser et de se jeter sur le buteur Guéladoué, sont allés voir et sont allés soutenir le pasteur Emmanuel Emega. Jonathan, c'est peut-être le moment de rappeler ce qui s'est passé aussi la semaine dernière. La conférence de presse exceptionnelle de Marc Keller, qui a pris des mesures envers les Ultras, qui avaient déployé quelques jours plus tôt face au Havre des banderoles à son encontre et à l'encontre du capitaine Emmanuel Emega. Les joueurs sur le but de Guéladoué, on le voit, ils vont directement le voir, s'adresser au parquage visiteur en face d'eux et leur montrer c'est lui le capitaine. On sent un soutien du capitaine, révélateur aussi de ce qu'il a traversé dans la semaine. Ouais, moi je suis un peu. Je me suis pas exprimé sur le sujet la semaine dernière et j'ai pas envie de raviver de souffler sur les flammes. Cette semaine, il y a eu la conférence de presse de Marc Keller. Moi, je pense qu'il n'y a rien à ajouter à ça. Par contre, je trouve ça particulièrement triste d'en arriver là. Certains sur les réseaux me taxent d'anti-UB, c'est complètement faux parce que s'ils connaissaient mon passé, ils savaient qu'il y a plus de 20 ans, j'étais dans les Ultras lorsqu'on était 200 cartés et qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de centaines il y en a. Je trouve dommage de penser qu'on ne soit pas satisfait de les avoir à la Méno avec l'ambiance incroyable qu'ils nous mettent depuis la remontée et puis ça sort, avant même la remontée, depuis qu'on est en CFA2, hein, parce que c'était comme ça le nom. C'est dur parce que ce groupe mérite du respect, mais ce groupe, je pense qu'il y a quelques personnes dedans qui souhaitent que le Racing se plante, et ça fait 2 ans que je le dis. Il y en a qui souhaitent que le Racing se plante pour dire « j'avais raison, il ne fallait pas être pour la multipropriété ». On va le redire. Peut-être que certains vont me reprendre sur le plateau. Je pense qu'ici, personne n'est pour la multipropriété. Personne n'est pour le football business. On est pour un football comme on l'a toujours connu, avec des moyens, humains. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Soit tu prends le wagon, soit tu crèves. On voit les clubs qui essayent de survivre, des Montpellier, des Reims, qui n'ont pas les moyens que Strasbourg a aujourd'hui. Ils n'y arrivent pas. Et pour remonter, ça va être compliqué. Donc, je trouve triste, alors qu'on a tous, je pense, dans le stade, qui fera 32 000 dans quelques semaines, on a toute la même idée du football. Malheureusement, aujourd'hui, il faut accepter que le football évolue, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais sens, seul l'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, punaise, il y a quand même tous les voyants qui sont ouverts à Strasbourg. Et cette grève qui, pour la première fois depuis le rachat, a duré plus de 15 minutes. Et la majorité, ou en tout cas une partie de ce parquage, est restée silencieuse tout le match. C'est peut-être un début de réponse aussi de ce qui nous attend vendredi contre Marseille. Ouais, mais moi, je trouve, moi, j'ai pas les mots. C'est tellement dur, comme le dit Jonathan, pour ou contre la multipropriété. Enfin, moi, c'est pareil. Hein, j'étais et je suis pas pour ce système de multipropriété qui fait qu'en fait, on se retrouve avec des entités plus importantes, moins importantes que d'autres. Il y a plusieurs journalistes aussi qui ont qui n'ont pas soutenu Marc Keller, mais plutôt qui ont un peu cassé ce système. Sur le fond, je suis d'accord. Par contre, quand on voit le système, comment il est mis en place actuellement et qu'il est géré, on voit on est premier du championnat, ex-aequo, premier, quatrième, mais peut-être premier. Peut-être plus ce soir, mais oui, pour le moment, on l'est, quoi. Avec Paris, on voit que ça fonctionne, on voit que c'est fait de manière intelligente. On ne peut pas critiquer quelque chose On peut critiquer quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne. Ils mettent tout en œuvre pour y arriver. Moi, je dis, laissons faire les choses. Si ça ne marche pas, si on part vraiment sur de la déconnade avec le club, comme c'était le cas à l'époque avec Hilali, parce que moi, j'ai traversé toutes ces périodes, voire encore il y a plus longtemps, il y a 20 ans, avec les autres Américains qui ont foutu la merde. Là, oui, il faut se rebeller. Mais aujourd'hui, il y a des millions qui ont été mis sur la table. J'entends souvent l'esprit du Racing alsacien n'est plus là. C'est pas vrai. On est toujours là. Enfin, moi, je vois toujours les mêmes personnes, les mêmes partenaires, les mêmes personnes qui sont à la buvette, la même personne qui va nous checker les billets. La seule chose qui manque aujourd'hui à ce Racing, c'est retrouver cette âme liée aux supporters et à ce truc qu'on peut avoir dans les yeux des supporters et des enfants et de tous ceux qui aiment le Racing, d'aller au stade et d'avoir les frissons sur les premières minutes. Ça, on l'a plus. C'est quand même dingue. Et on va rencontrer Marseille, on est devant eux. On est en position de force et on est en train de se battre en interne. Il y a juste une dernière chose que je voulais dire, et moi qui m'a vraiment choqué pendant ce match, mais positivement. Je ne veux pas retenir cette grève parce que je pense que les UB
sont peut-être divisés, mais les supporters sont assez intelligents pour se dire, OK, on va se remettre en question, on va se remettre peut-être autour de la table avec le président. J'ose espérer qu'il y a encore quelque chose qui se fasse. Mais ce que je veux vraiment retenir, c'est Je pensais qu'il allait y avoir une vraie cassure avec les joueurs. Il y a eu ces buts, les joueurs sont venus célébrer, ont montré qu'il y avait quelque chose. Ils avaient envie de les haranguer. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment fort. Ils auraient très bien pu dire, allez vous faire voir, voilà, nous faites de notre côté. Ils l'ont pas fait. Ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est attendu de la part des joueurs. Et Liam Rosenior, à la fin du match, il est venu célébrer, mais de dingue, en essayant de pousser les supporters. Et visiblement, il y a une grosse partie qui a répondu présent, d'autres qui sont restés les bras croisés. Voilà, tout ce que je demande, c'est j'espère qu'on va retrouver ce Racing et toute cette équipe, ce truc, quoi, ce noyau. C'est vrai qu'il y a cette image forte des joueurs qui à la fois montrent Emega face au parquage visiteur en leur demandant de le soutenir, hein, très clairement. Et cette image de tous les joueurs, elle est forte quand même, cette image. Non, mais c'est un pied de nez. Et la meilleure réponse aujourd'hui à apporter à ces gens-là, elle est sur le terrain. Et ils le font parfaitement bien. Je peux vous dire une chose, ça doit les ronger au fond d'eux, de voir que les résultats continuent à suivre. Parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas les résultats, je pense qu'une belle partie de ces gens-là se frotteraient les mains. Alors pour moi, c'est juste lunaire. Donc si je récapitule, tu payes un abonnement, tu payes une place, tu fais 500 km en voiture ou en bus, d'accord, pour aller faire grève. Alors il faut qu'on m'explique le raisonnement. Moi, j'y arrive plus là, je comprends plus. Si ce n'est avoir une fierté comme j'ai rarement vu, parce que là, pour moi, c'est de la fierté et de l'ego. Je vois rien d'autre, hein, c'est pas possible. Les résultats sont là, le club tourne bien, tout est fait pour aller dans le bon sens, et malheureusement, ça ne marche pas. Donc à un moment, la scission, elle est là, elle est présente. Moi, je pense qu'il faut aller au bout. Et je pense que le pied de nez des mégas, là, c'était pour leur montrer, vous voyez les gars, vous m'avez critiqué, mais je suis là et je mouille le maillot. Maintenant, s'ils ne le comprennent pas, tu ne pourras plus rien faire. Justement, comment vous l'avez interprété, cette célébration d'Emmanuel Emega qui a brandi son maillot et montré le brassard de capitaine? Pour moi, c'était un pied de nez. C'était pour leur montrer, voilà les gars, vous m'avez critiqué, vous m'avez blâmé, vous m'avez fait une banderole, mais je suis là et je continue à me battre. Et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur le mec le plus discipliné et le plus combatif sur le terrain. Le chien, ouais. Ils sont mal tombés sur lui, là. Hein. En fait, on a eu Dimitri Lénard et on a Emmanuel Emega. Clairement. Donc pour eux, je pense qu'ils ont choisi la mauvaise cible. Parce que là, je pense qu'il y a le style de joueur. Il y a le style de joueur qui va s'enterrer parce qu'il va mal le vivre, il va perdre confiance en lui, etc. Et vous avez le joueur comme Emega qui, lui, derrière, ça va le motiver puissance 1000. Puissance 1000. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc merci à eux. Parce que Emega, vous allez voir, ça va être encore un joueur encore plus intéressant. Après, pour moi, je l'ai lu plusieurs fois dans les commentaires. Et effectivement, moi, je défends presque un petit peu les UB pas dans ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, c'est pas ça, hein, dans ce qu'ils apportent au club. C'est là-dessus que je veux les défendre un tout petit peu. Par contre, aujourd'hui, moi, je suis pas inquiet. En fait, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, il n'y a rien qui est définitif dans la vie, on le sait. Je pense qu'on est tous bien placés aujourd'hui pour savoir que c'est pas parce qu'une situation elle est comme ça à l'instant T que demain elle sera pareille. Je veux dire, dans ce groupe, il y a des gens qui sont intelligents, il y en a d'autres qui le sont un peu moins, mais ceux qui sont intelligents, ils ont qu'à prendre le lead et ça ira et ça roulera. Maintenant, je pense qu'effectivement, on ne va pas en faire des caisses tous les week-ends, mais on était obligé de parler de cette célébration d'Emmanuel Emega, qui pour moi montre une fois de plus que c'est un leader. Après, on peut reparler du timing de la publication. Quand moi j'ai vu la publication d'Emmanuel Emega avec le maillot, j'étais là, j'ai mis en fait, non, c'est pas cool. Je suis d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on va lui cracher dessus ou cracher sur Marc Keller sur tout ce qu'il a apporté au club. À un moment donné, En fait, on a le droit d'être agacé par quelque chose. Et pour autant, on a le droit de se dire, bon, tant pis, c'est comme ça, on continue notre chemin et on gagnera des matchs encore avec lui. Mais voilà, c'est ça, en fait. C'est tout. De toute façon, là, c'est trop chaud. La conférence de presse, elle a eu lieu il y a quelques jours. Tout le monde est énervé de chaque côté. Là, maintenant, il faut que tout retombe, il faut les laisser un peu accepter, il faut que ça discute. Il faut que les UB discutent avec le président, et puis c'est comme ça. Quand on connaît le caractère d'Emmanuel Emega, cette réaction avec le maillot brandi face au public, moi, cette image, je l'attendais. C'est une réaction que j'attendais, j'étais sûr qu'elle allait réagir de cette façon. Je prédisais même qu'il allait faire chute, mais là, ça n'aurait plus envenimé les choses. Ça n'aurait qu'envenimé les choses. Mais ce maillot brandi, effectivement, au vu de son caractère, c'est une réaction qui aurait pu et qui était attendue. Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous trouvez, comme Momo disait, que c'est un pied de nez et qu'il a eu raison de faire ça? Ou alors, est-ce que vous craignez que ça peut envenimer les choses? Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires et de réactions qui ont dit « mais au lieu de s'excuser et de reconnaître ses quelques torts, eh bien Emega nous fait un pied de nez, comme tu l'as dit, et nous provoque. » Mais parce que c'est un joueur de caractère.
C'est un joueur qu'on aime et qu'on peut détester en même temps. C'est un joueur comme Ibrahimovic. Il était détestable, mais sur le terrain, il était irréprochable. C'est des mecs comme ça. Il n'y en a pas tous les jours des joueurs comme ça. Tu as des joueurs qui sortent du lot. Alors, ils sont ce qu'ils sont. On peut les détester. Moi, ils m'énervent quand ils dansent. Je vous cache pas, les gars. Ah ouais, grave. Moi, quand je vois danser, j'ai envie de les ils m'énervent. Mais par contre, ce que je vais retenir, c'est la façon dont il va mouiller le maillot et ce qu'il va apporter à l'équipe. Putain, c'est ce qu'on retient au maximum. Ouais, c'est vrai. Donc, ces joueurs-là, aujourd'hui, il y a des gens qui vont pas les aimer, forcément. Mais par contre, ils vont jamais tricher. Mais pour Jamais. moi, c'est pas Emega, le fautif, c'est Bouko. C'est la communication de Bien Bouko, sûr, c'est sûrement eux qui ont choisi. C'est- Mais tu vois, sur cette célébration, beaucoup disent que c'est une célébration taquine qui n'arrange en rien le problème. Ouais, je trouve. Elle est positive. Moi, j'aime bien. Il termine. Il n'a pas fait le geste. Moi, j'avais peur aussi que ça aille dans ce sens et qu'il y ait une vraie cassure ensuite entre les joueurs. J'ai vu les joueurs positifs haranguer la foule, vraiment dans le sens positif. Allez, c'est bon, voilà, soutenez-nous, quoi. Et moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Et à la fin, plusieurs fois, il a pris Le brassard. brassard. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Ouais, et il l'a Plus que le montré. maillot. Et Ouais. c'est là où j'avais les frissons, où il fait comme Ouais. ça, et il tape sur le cœur, il monte vraiment le geste. Et ça, pour moi, c'est vraiment un geste fort qui veut dire faites-moi confiance. Oui. J'ai marqué et je suis encore là. J'ai été décisif. J'irai jusqu'au bout. Enfin, je l'ai vraiment Ouais, senti comme non, mais ça. c'est ça, t'as raison. Ouais. Et puis après, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère ça, savoir qu'un mec va se battre alors qu'il va partir, ou tu préfères un Loboya à l'époque qui faisait la cigogne et qui embrassait le maillot et 2 semaines après, il était transféré. Non, mais en fait, on n'est jamais content. Peu importe ce qu'on a, on n'est jamais content. Moi, Emmanuel est méga, et encore une fois, quand il rentre, ça confirme Ça change le match. tout ce qu'on dit depuis qu'il est là, à Strasbourg. Même des fois, s'il a des gros ratés, c'est un mec qui De toute façon, n'arrête jamais. aujourd'hui, Défensivement, parce qu'on parle offensivement, mais encore défensivement, combien de ballons de la tête il a enlevé ce week-end, tu vois? Moi, j'adore. aujourd'hui, pour moi, les deux meilleures réponses à apporter à ce qui se passe aujourd'hui, c'est sur le terrain et c'est aussi au reste du public maintenant d'assumer leur rôle. Ils sont contre ce qui se passe dans le COP, mais montrez-nous aussi de quoi vous êtes capable. À l'unité, voilà. Pour Et moi, puis, c'est les deux seules réponses ceux qu'on qui se peut- reconnaissent plus dans le club, Voilà. ils vont à la méno, ils disent tenez mon abonnement et puis ciao. En fait, moi, si je vais dans un restaurant où c'est pas bon et j'ai plus envie d'y aller, ou qui a été racheté par une chaîne et j'ai pas envie d'y aller, j'y vais plus au resto et puis c'est fini. Ouais, d'ailleurs, il y a ce genre de discours qui existent. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre les Starbucks parce que c'est des multinationales, etc. Ouais, bah voilà, Je préfère tu vas donner plus. 3 € à un café d'un commerçant local qui paye ses taxes en France, etc. C'est des choix qu'on peut respecter. Mais à un moment, si tu n'es pas d'accord avec la politique d'un club, la politique d'un établissement, tu n'y vas pas. Tu n'y vas plus. Et en tout cas, ça fait un but, une passe décisive et surtout une très bonne impression sur le terrain laissée par le capitaine Emmanuel Emega qui était de retour de blessure. Juste pour parler vraiment football, là où il y a quelque chose où il a vraiment progressé, c'est sa passe décisive. Je suis désolé, l'année dernière, il l'aurait tenté celle-là. Et là, et je sais même pas d'ailleurs à quel moment il l'a vu, mais il y avait Guéladoué et il a glissé le ballon à droite. C'est preuve aussi que footballistiquement, il progresse encore. Et moi, j'adore. Mais je pense vraiment qu'ils ont mal choisi la cible. Parce qu'Emega, c'est le genre de joueur qui aime ça. Et ça va le transcender vraiment. Ça l'a pas empêché d'être affecté quand même, et c'est normal. Il a été affecté, mais ça a vite été oublié, parce que la preuve, le match qu'il nous fait là en rentrant. Et vous, Donc avez vu il la... n'a pas réfléchi longtemps, quoi. Et vous avez vu la célébration de Liam Rosenior à la fin du match ou pas? Non. En vidéo, il est il allé était fou. haranguer le il était public, il a fait comme ça et tout, alors que son équipe a gagné. Mais je pense qu'il est dans son rôle aussi de recréer le lien maintenant. l'unir. Il faut arrêter, il faut que Moi, ce club il reste uni. Moi, je pense qu'on parle pas assez de lui, parce que Rosenior, il a vraiment, il y est pour beaucoup, mais vraiment. Je pense qu'on parle beaucoup des joueurs à fort talent, de Bouko, de l'apport qu'on a reçu, du nouveau stade, mais vraiment Parce que pour lui, ça doit être dur. Parce Ouais. qu'on parle de la difficulté, Mega, il est critiqué, Marc Keller est critiqué, mais Rosenior, indirectement, il est aussi ciblé par tout ça. Parce qu'on sait Bien aussi sûr. qu'il va pas faire sa vie au Racing Mais Club. le de Strasbourg, facteur Rosenior, il est hyper important aujourd'hui, vraiment. C'est bien de l'avoir en plateau ici un jour. Ça serait un rêve. Moi, je le vois régulièrement. Et Marc, je peux vous fin de dire que c'est saison, quelqu'un et à Rosenior. c'est quelqu'un d'attachant, de très humain, et c'est un mec qui va à la guerre avec ses mecs. Momo, tu fais The Translator alors? J'ai un peu du mal déjà avec l'anglais, mais Heureusement, il y a Califassi, c'est au voilà, c'est restaurant. ça, hein. j'allais dire. Bien les amis, pour conclure le débrief de cette partie, qui dit match spectaculaire, dit aussi frayeur que c'est peut-être procuré le Racing dans cette fin de partie, avec 2 réductions de l'écart. D'abord, le but du 2-1 et celui du 3-2, les buts du PFC. Alors, tu pointais du doigt une erreur, toi, sur le premier but du PFC. Sur le deuxième but, c'est une perte d'Abdoul Ouattara. Au final, ça fait 2 réductions de l'écart qui ont dit combien le PFC avait bien joué et bien exploité les erreurs du Racing. Est-ce que vous avez eu peur quand même? Parce que c'est un peu le même scénario qu'à Brøndby finalement. Surtout que les buts, ils viennent vite. On s'en prend une derrière, on se dit mince, on pensait avoir fait le plus À dur. chaque fois qu'on se croyait tranquille, bim, Ouais, allez. c'est bon. En plus, sur le coup, c'est vrai que Penders nous sort un très gros match. Là, je trouve que c'est bon. Après, il est caché, je crois, au moment du tir.
Donc ça vient très vite. Oui, il y a 4 Mais, joueurs devant lui, ouais. Ouais, tu te dis, bah, punaise, non, t'étais à 2 doigts de la prendre. Ouais, c'est un peu rageant. Mais d'un autre côté, moi, c'est la première fois où j'étais plutôt serein devant le canapé. C'est vrai qu'il y a ma femme qui me disait, oh, on revient, merde, ça fait quand même deux fois de suite. Et j'étais plutôt serein parce que dans le jeu, je voyais pas le Paris FC créer la surprise. Et c'est la différence avec le Racing de l'année dernière, où malgré tout, ils arrivent à faire le dos rond. Alors, pas encore assez. Et je pense que Liam Rosenior l'a dit aussi en fin de match, qu'il y a encore un gros travail à faire à ce niveau-là, de savoir gérer correctement ces phases défensises. Il y a vraiment un gros travail encore à faire, ça c'est clair. Mais non, je restais quand même plutôt serein et ça se voyait. Je pense que tu aurais pu encore, il y avait 10 minutes de temps additionnel, tu aurais pu en faire 30. Paris marquait pas où il marquait, après que nous on est marqué. As-tu cru, en revanche, non, un retour non, du non. PFC? Ah ouais. Moi aussi, Moi, j'étais pas bien dans le groupe. Je le dis, je le sens pas ce match. Enfin, c'est pas que je sens pas le match, mais on faisait que reculer. On prenait comme un boomerang, ça faisait que revenir, quoi. On a trop reculé sur la fin, c'est vrai. Ah ouais, franchement, marchait pas. Les mecs, on peut dire ce qu'on veut, ils se sont un peu fait dessus à la fin de match. Moi, je l'ai vécu comme ça. Peut-être que je me trompe, mais. Momo, tu as cru, toi? Le manque de vacances. Tu as cru? Non, moi je suis un peu du même avec Jonathan. C'est vrai que j'avais peur un peu sur la fin parce qu'on reculait trop en fait. Ah ouais. On était acculés sur notre but et je me suis dit putain ça va pas nous réussir sur la fin. Et finalement on a eu de la chance, c'est passé. Mais on a trop reculé clairement. Non, mais en fait, je sais pas si c'était de la chance, Momo, mais moi, je me suis vraiment à la fin, de manière très sérieuse, j'ai eu un peu peur parce que je nous voyais sans solution et on n'arrivait même plus à vraiment les mettre en difficulté dans les derniers instants. Tu vois, quand ils mettent le 3-2, en fait, ils sont survoltés. Ils sont transcendés, mais là je voyais plus un 4-2 à ce moment-là du match. Ah parce ouais, qu'il y moi, avait de tels trous. Pas moi. Je me suis dit, s'il y a une balle qui part en contre. Ouais. Après, de toute façon, on va pas refaire le match. On a gagné 3-2. Mais moi, j'étais pas serein, honnêtement, jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire spectaculaire, aussi acquise à la fin dans une fin de match totalement emballante. Un résultat autre n'aurait pas été injuste parce que Strasbourg a été efficace, 3 buts sur 4 tirs cadrés. Moi ça me va. Ultra réaliste. Ça te va? Non, mais c'est Ça te va? ultra réaliste. Tu peux pas rêver mieux là. Tu peux pas rêver mieux. Ça n'est pas arrivé souvent quand même. Non. 3 buts en 4 tirs cadrés. Non, on est devenus des tueurs qu'on n'était pas l'année dernière. L'année dernière, il nous en fallait 6 pour en mettre 2 au début. Période Stéphane, vous c'était souvenez pareil. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la période Stéphane, quand le Racing marchait un petit peu sur l'eau, on était ultra réaliste. Efficace. Merci, efficace, réaliste, voilà, peu importe. Mais Tout à fait. on marquait beaucoup de buts par rapport au nombre d'occasions qu'on avait. Donc c'est bien. Messieurs, avez-vous un dernier mot à dire sur cette partie avant de passer sur Strasbourg-Marseille qui nous attend vendredi soir avec grand intérêt et grande impatience? Non à ma droite, non à ma gauche. Alors c'est parti, ce sera vendredi soir, 6e journée de Ligue 1, Strasbourg-Marseille au stade de la Méno. On ne connaît pas l'ambiance qui sera celle du stade, mais on connaît l'adversaire qui sera celui du Racing. Le Racing reçoit Marseille pour un choc européen, même si l'OM démarre tranquillement sa saison, 6 points en 4 journées, avant le Classico de ce soir à domicile contre le PSG. Ce sera soit 6 points, soit 9 points, entre 6, 7 et 9 points avant de se déplacer à Strasbourg. Comment voit-on ce choc qui est évidemment un choc européen? Moi, Marseille, c'est pas une équipe que j'apprécie forcément, mais c'était, ils ont quand même fait un bon début de championnat, en tout cas sur le jeu, sur ce que j'ai pu voir. C'est un Marseille que j'attendais moins fort cette année et qui m'impressionne quand même, notamment on a sur le match du Real, même si le Real n'a pas été transcendant. Ils montrent de belles choses, donc ça va être intéressant de les jouer, je pense, en début de saison aussi rapidement. Là, pour le coup, on a un petit coup de chance, c'est de les jouer directement vendredi, alors qu'ils repoussent d'une journée le match, et que Paris va, j'espère, bien les lessiver s'ils ne sont pas tous au Ballon d'Or ce soir. Mais c'est plutôt une bonne chose. Et c'est c'est la première grosse affiche en fait qu'on va avoir. Il y avait Monaco, mais je parle vraiment d'affiche aussi par rapport au à la maison, par rapport à la maison et l'ambiance qu'il y aura. Donc pour tester aussi l'équipe face à ces grands. On sait que le Racing souvent élève son jeu par rapport à l'adversaire. On peut très bien perdre contre Angers à la maison et faire un match de dingue contre Paris ou Marseille. Donc moi, c'est les matchs que j'attends. Si on aime le foot, c'est aussi pour ce type de match. Donc j'attends avec impatience. Ça va être un soir de fête. Vendredi soir, il va faire beau, j'espère. Non. Il va faire beau, il va faire le même temps que non, jusqu'à vendredi. pendant 15 jours. C'est l'automne, je vais repartir moi d'ailleurs. Ce sera un vrai test. Un vrai test, grandeur nature, parce que là, on accueille Marseille à la Méno. On sait que c'est des matchs qui sont souvent bouillants.
On sait aussi souvent que l'apport du public souvent fait la différence dans ce genre de match, parce que c'est des matchs qui sont en général assez serrés, où ça va jouer sur des détails. Je me rappelle du match de l'année dernière à la Méno contre Marseille, qui était pour moi un récital du Racing. Tactiquement, c'était, je crois, le plus beau match que j'ai vu. Score. Vraiment, 1-0. Score. 1-0, 1-0. but de Morera. C'était un des plus beaux matchs tactiquement. On avait muselé Marseille. C'était vraiment, vraiment. On avait même fait du 1 pour 1 par moment. Enfin, tactiquement, c'était du grand Rosénior. Donc, je m'attends à le même style de match. Cette équipe de Marseille, elle est joueuse. C'est une belle équipe, cette année. Attention, ils sont quand même très bien renforcés. Moi, je reste prudent, méfiant. Maintenant, l'inconnu, ça va être l'ambiance de la Méno. Voilà, pour moi, c'est la seule inconnue. Aujourd'hui, c'est pas un appel que je fais aux supporters, c'est pas un appel à l'union sacrée, comme on dit, mais je pense qu'il y a vraiment un match où c'est peut-être le moment d'enlever toutes ces rancœurs et de soutenir l'équipe, c'est bien sûr de match. Oui, qu'est-ce que je te dise? Projection. Ça va être un match très difficile. Hein. Je pense que. Où l'important sera les 3 points. Oui. Je sais, en fait, j'en sais rien. En fait, à un moment donné, est-ce qu'on veut du beau jeu? Est-ce qu'on veut juste la victoire? Franchement, je sais pas. Forcément, les 3 points signifient que tu mets. Si admettons qu'il venait à perdre ce soir, mais encore une fois, c'est que de la projection, il sera à 6 points. Tu es à 12, tu gagnes, tu es à 15, ils sont à 6. T'imagines la claque qu'ils prennent, ils ont 9 points de retard sur Strasbourg, quoi. Non, mais ça sera dur. Franchement, cette équipe de Marseille, faut pas la résoudre au nombre de points qu'elle a. Elle joue très bien, c'est une des plus belles équipes en Ligue 1 actuellement. Et j'ai lu un commentaire de Samuel qui dit Lyon, c'est pas mal aussi. Il a raison, parce que Lyon aussi, je pense que ça fait partie de ces 5-6 équipes qui sont un peu au-dessus du lot cette année. Mais après, sur l'ambiance, franchement, j'en sais rien. On a dit ce qu'on avait à dire. Les gars ont tout dit en face de moi. J'attends rien. Comme ça, je ne serai pas déçu. Non, mais c'est vrai, j'attends rien. Maintenant, les joueurs, c'est eux qui doivent se mettre au diapason. Je suis curieux du 11 de départ, par contre. Parce que là, tu vois, tu as un Samuel Amoameyo qui était titulaire pas mal de matchs, qui n'est même pas rentré. Le Maréchal qui était titulaire, il était remplaçant, il est rentré. Tu auras sans doute le retour des mégas. Est-ce qu'il va l'aligner avec Panichelli? Tu vois, là, c'est intéressant, ça, c'est ce que j'aime, sachant qu'il y a la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Le jeudi Juste 2 la semaine d'après. Après, Boris disait Slovan, qu'ils auront. Là, ils vont jouer ce soir à Marseille. On va les jouer vendredi. Ouais, 4 jours de repos, c'est largement suffisant. Hein. Oui. Non, mais ils sortaient aussi d'un match de coupe. Ouais, Coupe d'Europe, championnat, Coupe d'Europe, championnat face à Paris. Ah oui, c'est vrai, ouais, exact. C'est vrai qu'ils ont eu un match de Coupe d'Europe. T'as raison, j'avais oublié ça. Après, c'est pas mauvais, parce que souvent, tu peux aussi avoir cette dynamique. Non, mais t'as raison, j'avais oublié qu'ils avaient le match de Coupe d'Europe la semaine dernière. Ouais, Mais nous, par contre, on va re-rentrer dans un cycle de gestion sur le mois d'octobre. Parce qu'on a plusieurs matchs consécutifs. On a 8 matchs sur 5 semaines, je crois. Ouais, ça va être bien, on va voir. Vous savez, c'est une habitude dans cette émission, dans cette fin d'émission et dans cette projection sur le prochain match, les pronostics de l'équipe, à commencer par Boris. Le 4-0, je vais pas le mettre, mais je vois bien de nouveau un 3-2. Merci, super, merci. Pourquoi pas? 3-2, t'as dit pour Non, ouais, un 3-2, de nouveau un match ouvert. Et la différence, le 3-2, va être le public qui va être enflammé. On va leur montrer, c'est ce que tu l'as redit tout à l'heure, Momo, tu as repris la phrase de Dim qui avait dit que la nouvelle équipe et Liam Rosénior, qui sont là depuis 2 ans, n'ont jamais vu encore la vraie Méno. La Méno, elle est en travaux aussi, donc en novembre, ça va être phénoménal d'être à nouveau, fin novembre, quand on sera de nouveau dans ce stade plein. Mais c'est vrai que moi, j'ai hâte de retrouver ce truc qui fait vibrer. Et là où les joueurs qui rentrent sur le terrain, ils ont peur. Alors ok, ils sont de Marseille, mais si la Méno s'enflamme, il y a un 3-2. Après, le Vélodrome, c'est impressionnant, le Vélodrome. Hein. C'est fort, le Vélodrome. Du bruit. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui, mais en terrain hostile, la Méno, elle faisait aussi trembler. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là-bas, c'est encore particulier avec les pétards, les machins. C'est des ambiances dures. Hein. C'est la plus grosse affluence en Ligue 1. C'est impressionnant. Donnez vos pronostics en commentaire, les amis. Vous commencez déjà à le faire. Ça y est, vous prenez l'habitude. Hein. Je déclenche le mot pronostic et la liste s'allonge dans les commentaires. Merci d'être là encore une fois. Mohamed. Compliqué avant le match de ce soir. Je préférais le donner après le match de ce soir. Okay, on te rappelle. Tu penses que ça va changer quelque chose? Ouais. Ah ouais. Parce que, alors bizarrement, j'aime beaucoup Paris, vous le savez, mais bizarrement, ce soir, je ne vois pas une victoire de Paris. Et ça m'arrangerait bien, d'ailleurs, parce que si Marseille gagne, peut arriver avec un petit excès de confiance à la Méno. Et ça peut faire nos affaires. Donc moi, je le vois comme ça. Aujourd'hui, je pense que Paris a la tête au Ballon d'Or, clairement. Il y a quand même 10 joueurs nominés. Le coach y également. 1 heure après, il y a le Ballon d'Or. Enfin, pour moi, c'est juste un match qui va pas compter pour eux, à mon avis.
Mais tu penses pas que, justement, je disais, c'était dans l'équipe, hein, que le coach Luis Enrique disait qu'il aimait pas les récompenses individuelles et qu'à mon avis, il a dû les mettre dans une bulle par Ouais, rapport mais à tout ça. inconsciemment, tu peux pas leur enlever quand même. C'est quand même le coach est nominé déjà pour commencer. Je pense pas qu'ils sont déjà au courant de qui va. Ouais, et puis il leur manque quand même 4 joueurs indiscutables, titulaires indiscutables. Donc je pense que si Marseille a un coup à faire, c'est ce soir. Ouais. Pronostic. 2-2. Un partout. Elliot. Dorian. C'est dur, hein. C'est quand même dur, hein. Fabien, le temps que tu réfléchisses, Fabien nous dit l'OM va se réveiller, je le sens pas ce match. Bah, c'est sûr que s'ils prennent une valise ce soir, là ils vont vraiment se réveiller. Ils n'auront plus le choix. Après, C'est ça que le match ce soir, il est quand même, Après, il est l'année quand même dernière, on important les dans a la tapés. balance, tu vois. L'année dernière, on les a tapés. Un 3. Et on les a tapés. L'équipe avait déjà un peu de bouteille dans la saison, tu vois. On avait beaucoup d'automatisme. C'est une belle équipe. Enfin, déjà, Marseille, c'est une belle équipe Ouais. cette année. Et nous, je trouve qu'on joue différemment. Il y a vraiment de l'intelligence dans le jeu et de la maturité qu'on n'avait pas encore l'année dernière, même face à Marseille. Le match, il a été exceptionnel. Mais là, on vient avec un niveau au-dessus. Et Guéladoué, à la fin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle a dit j'ai des crocs. Ah non, J'ai des crocs. Et on l'a vu sur le terrain. Alors, Lui, tu son remets des retour va joueurs nous faire comme du ça. bien, hein, son retour à Guéladoué. Et Augsberg aussi fantastique. revient. Il sera titulaire, Doué, tout de suite. Ah ouais. Ouais, je pense sur ce match. Le match. Ah ouais, là je pense. Doué, Augsberg je le vois qui aussi comme revient, ça, ouais. ça va faire du bien tout ça. Hein. Ouais. Par contre, Mais t'as dit un truc intéressant. Moi, j'ai hâte de voir aussi la composition d'équipe. Parce que là, avec le Ah ouais. choix qu'il a, avec toutes les compositions qu'il nous a fait depuis le début de saison, Ouais. on sait jamais ce qui va nous pondre. Là, sur un match comme ça, j'ai hâte de voir un peu. On peut faire parce des qu'il pronos. lui manque Nanassi. Chrono composition. Il va lui manquer Nanassi, ça c'est une certitude, il est blessé. Et s'il Il y a a qui d'autre toujours. qui va manquer Et s'il a, c'est tout. Et si là, Blessé Bakar toujours. Silla, à voir Soumaïla Koulibaly. Par contre, je vois mal Chilwell Chilwell démarrer. commencer ce match avec la vitesse des attaquants marseillais. Mais un peu d'expérience quand même. Ouais, Moi j'ai Ouais, mais attends, face à un Aubameyang, ça va quand même vite. Hein. Ou un, comment Mais il je trouve s'appelle, que moi, l'Anglais il me surprend. Alors, moi, j'ai encore une fois hier, et c'est moi qui ai mis les notes, hein, au cas où, si vous n'êtes pas d'accord avec les notes, c'est moi et personne d'autre. Hein. Non, mais Chilwell, je lui mets une très mauvaise note. Je lui mets un 3. Peut-être que ça méritait un 4, pour moi. Mais parce que je le trouve vraiment en dessous des autres. Mais je trouve qu'en vitesse, il est surprenant. Il me surprend sur la vitesse. Je m'attendais à ce qu'il soit plus lent que ça. Eh bien, moi, j'espère me tromper, mais je dirais un 3. Un 3. 1-3. Mais j'espère me tromper. Hein. J'ai donné le Racing perdant au Paris FC ce week-end. Donc, Ah ouais. Et oui, T'as mis combien? j'avais mis 2-1, je crois. Ah ouais. J'avais T'es bon mis en défaite. prono, toi. Je suis excellent en pronostic. Excellent. Prémonitoire. Non, mais Annonciateur. après, de toute façon, les pronostics, c'est. C'est un pronostic, tout est dans le titre. Hein. Combien de fois je me suis planté, moi? Messieurs, est-ce que vous avez dit tout ce que vous vouliez là sur vos fiches? Tout est surligné, c'est bon, il Non, n'y a plus rien. j'ai mis un dernier point moi, Ouais. qui est important à mon Ouais, sens. ouais. Il y a un ami qui s'est fait avoir cette semaine en voulant acheter des billets pour Marseille. Ok. Et ça, on voit fleurir sur les réseaux des faux comptes. Et c'est naze. Enfin voilà, les pigeons qui rentrent dedans. Il s'est fait avoir bêtement. On le voit de plus en plus. Faites gaffe. C'est juste le truc qu'il faut dire aux supporters du Racing, ceux qui essaient de se trouver des places, n'achetez pas n'importe comment vos places sur Internet, sur les réseaux, parce qu'il y a une chance sur deux que vous fassiez avoir avec ma maman, elle est malade, elle vend ma place, enfin voilà. Et donc, Appelez les il y a- UB, peut-être qu'ils ont des places avant. il y a la plateforme de revente qui est là pour ça. Faites attention à vous, n'achetez pas n'importe comment. Je pense que c'est important de le redire parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et malheureusement beaucoup qui se font avoir, qui rêvent. C'est des pères ou mères de famille qui rêvent d'emmener Bien leur sûr, enfant bien sûr. voir un match comme ça. C'est quand même une affiche qui fait rêver, en tout cas certains enfants, de voir Marseille. Pas tous, mais. Mais à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me rappelle, hein, dans les années 90, début 2000, quand Marseille venait jouer à la Méno et qui marquait, tu avais l'impression de jouer à l'extérieur. Hein. Malheureusement, C'était surprenant. Quoi. c'était horrible. La moitié du stade se levait quand Marseille Ouais. marquait. Quoi. Enfin, moi, ça me faisait trop bizarre. Aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est quand même une bonne chose. Un Hein. petit mot peut-être sur Panicelli. Hein. J'ai vu une ou deux demandes là. Est-ce que vous le trouvez aussi lent que moi je le trouve lent? On peut parler de Panicelli parce qu'il a quand même un rôle aussi grave. important dans cette équipe cette année. Alors c'est sûr que c'est pas son registre de prédilection, la vitesse. Il a pas été recruté pour prendre la profondeur comme Emega le fait, mais par contre, encore une fois, moi je le mets dans la trempe des Ajorc, qui vont se battre, qui vont faire un travail défensif important, qui vont savoir garder le ballon quand il le faut, temporiser, très bon de la tête, très bon pivot. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va apporter un plus à l'équipe, mais pas forcément flamboyant, tu vois. C'est pas le joueur qu'on va retenir forcément, mais qui va être important dans. Mais ça, moi, ça confirme le fait que je pense vois qu'avec Emega, ça va quand même matcher.
Parce qu'ils ont deux. En fait, au début de saison, beaucoup pensaient que ça allait être le même profil. C'est pas du tout le même profil. Tu vois, si Emega il fait cette entrée-là, c'est aussi parce qu'il Paluccelli les a usés. Ah ouais. Tu vois, il les a fatigués dans les combats, dans les duels. C'est quand même, il est quand même dur. Hein. Ah, il fait mal. Donc je pense qu'il a un rôle un peu différent. Je pense que ça peut être un joker de luxe ou également titulaire indiscutable. Ouais, je pense qu'il est pour l'instant. On nous souligne le match de Ludovic Ajorc. Effectivement, quel match de Ludovic Ajorc. Un but, 3 passes D, 3 passes D, hein, c'est ça. 3 passes D, un but. Masterclass. Il a eu une note de 9. Palucelli, moi je le vois aussi en renard des surfaces. Tu le voyais sur les comptes qu'il a eu depuis le début de saison. En fait, il est pas super bon. Il va réussir à garder la balle. Il est très solide. Par contre, c'est pas un tueur comme Emega qui va foncer au but. Par contre, tu le mets dans la surface et t'as un ballon qui vient, il te le met. Ouais, et puis la tête, il est bon. Voilà, l'année dernière, c'est ce qui nous manquait. Il nous manquait ce jeu de tête là, tu vois. Et là, on a un joueur qui est capable de les mettre de la tête. Donc, attendons de voir. Même ceux qui sont pas bons, ils marquent de la tête. Attendons de voir que Doué revienne, que les centres arrivent, etc. Donc, j'ai hâte aussi. Bien, messieurs, merci d'avoir été là ce soir. On a encore été très très nombreux. Ne vous inquiétez pas, Dimitri Liénard sera de retour la semaine prochaine. C'est une gestion d'effectifs. On fait tourner les forces en présence, on prend soin des organismes, des briefs importants. La saison sera longue, hein. La saison sera longue parce qu'il y a la Coupe d'Europe, bien sûr, la Ligue Conférence. Mais en tout cas, plaisir d'avoir passé cette heure avec vous, messieurs. Boris, Mohamed, Jonathan, merci d'avoir été là. Oui. Ouais, diffusion du match si jamais. Vendredi aux Dubliners à l'ambassade. Aux Dubliners, bien évidemment, et à l'ambassade. Alors, juste petit rappel, comment ça fonctionne? Faut réserver, Alors oui, sur les gros matchs, réservation conseillée, très fortement conseillée. Facebook, téléphone. À toi directement? Moi, j'ai des appels, des messages pour réserver. Des fois, je le fais aussi, mais sinon sur les réseaux, sur les plateformes en ligne, si on peut réserver, ou par téléphone, tout simplement. Okay. Vous l'avez entendu, hein, réservez tous sur WhatsApp de Mohamed Seliti. Le numéro s'affiche. Le numéro s'affiche à l'écran. Bien, messieurs, merci. Merci également à Elliot et Ingé aux manettes ce soir. On vous réserve du bon contenu, vous le savez, vous l'avez peut-être aperçu. On a un nouveau type de contenu, ce sont les vidéos face caméra sur nos différents réseaux sociaux, les récaps après les matchs, les focus sur les adversaires européens, les focus sur les joueurs qui arrivent, dont le premier sera sur Soumaïla Koulibaly. Voilà, petit exclu, on vous prépare une belle vidéo sur Soumaïla Koulibaly pour en connaître davantage. Il n'a pas encore joué officiellement, il était blessé, il revient de blessure, mais c'est un défenseur central très, très prometteur. Messieurs, merci à tous et à toutes d'avoir été là. C'est la fin de ce Club 1906. On se retrouve donc lundi prochain pour le débrief de Strasbourg-Marseille. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Salut. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de facture, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.